Le circuit Homme-Fort est une présentation de Discount, XPN et la municipalité de Saint-Odilon. De la belle région de la Beauce, RDS vous présente la conclusion du championnat du Québec du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action, l'expert et l'historien, M. Paul Hall. Paul, ça va? Bien, ça va. Ça va bien pour nous deux, Martin, mais je me demande si ça va bien pour Jimmy Paquette, champion défendant. La sensation, comprends-tu, du milieu des hommes forts depuis maintenant 2 ans. Il est 7e au classement. Ça a été catastrophique à la flexion de jambe. Il va devoir faire le 12e travaux d'Hercule, lui, là. Ça sera pas facile, justement, on l'écoute. On a 12 des meilleurs athlètes au Québec qui sont là pour se qualifier pour le championnat canadien. Alors aujourd'hui, ce sera les 4 premiers qui vont passer automatiquement au championnat canadien. Il y a des blessés, il y a des absents. La porte est ouverte pour qu'il y ait des nouveaux champions, pour qu'il y ait des nouveaux gars qui réussissent à performer puis à se rendre au championnat canadien. Cette année, j'ai travaillé fort encore, donc j'ai de grands espoirs pour cette compétition-là. Aujourd'hui, il serait vraiment tombé un top 2, top 3, là. Mais il y a un très bon athlète qui est ici. Aujourd'hui, c'est de performer le mieux possible, améliorer mon score de l'année passée. Fait que c'est la compétition la plus importante de l'année, fait que je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, je m'attends à un top 5. Les gars sont blessés pour la plupart. Fait que j'ai des très grandes chances de pouvoir passer au championnat canadien cette année. Mesdames et messieurs, vous l'écoutez, le circuit Homme-Fort sur RDS! On poursuit avec la 3e épreuve de ce championnat provincial, la prise d'Hercule. Et ça vous teste une paire de mains, laissez-moi vous dire. Ça vous teste une paire de mains. Ça vous teste également un Jimmy Paquette en difficulté. Oui. Parce que tout ça, c'est toujours avec le championnat canadien en vue. Absolument. Et David Nollet qui va tenter de retenir ses charges qui, en général, vont générer quoi? 300 livres, 350 livres de pression sur chaque main? Sur chaque main. Et un léger déséquilibre à chaque fois parce qu'on n'est pas, tout le monde n'est pas nécessairement parfaitement équilibré. Un peu plus fort de la droite, quelques-uns plus forts de la gauche. Le jeu va être là, sans compter, comme tu l'as dit tantôt, la prise elle-même. Tout à fait. Il y en a qui naissent avec une très forte préhension, d'autres moins. Ouf, c'est terminé pour Nollet. C'est quand même, quoi, 33-71. Ça va être la marque à battre. Parle-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé les premiers 5 secondes? Le premier 5 secondes, tu paniques un peu parce que le poids c'est d'un côté, le poids c'est de l'autre côté. Tu as un peu de pression, mais en même temps, tu te mets dans une place juste zen dans ta tête. Tu relaxes. Ça sert à rien de t'énerver, ça sert à rien de te craquer comparé à d'autres épreuves. C'est là tu te mets zen, puis tu penses juste qu'il y a à peu près 1500 personnes qui te regardent puis qui attendent que tu fasses un bon résultat. Fait que les gens de Saint-Odilon, merci beaucoup de nous mettre cette pression-là. Ça nous aide. On enchaîne cette fois avec Tim Côté. On a eu une très belle explication de David Nollet. Là. Tu dois te trouver une place confortable dans ton cerveau parce qu'à un moment donné, ça fait mal. Martin, je dois dire que ce Tim Côté-là m'intrigue. Il a l'air tellement calme. Des fois, on le regarde et puis on se demande, coudonc, est-ce qu'il est vraiment mindé comme un strongman? Je pense que ce gars-là est très zen et pourra nous surprendre dans la compétition. Tout à fait. C'est pas un gars qu'on a vu sur le circuit depuis plusieurs années. Il est nouveau. Exactement. Il travaille très bien. La marque semble bonne. Il bat la marque de Nollet. Il faut dire que cette marque-là va probablement être battue, Martin. On va passer les 40 secondes, selon moi. 37-25, c'est pas mauvais pour notre surprenant Tim Côté. Lui, Jimmy Paquette, il n'y a pas de marge. Il faut qu'il aille chercher ses 11 points qu'il a perdus lors de la flexion de jambe. Il est capable de le faire. Connaissant Jimmy Paquette maintenant, beaucoup mieux que l'an dernier, Jimmy Paquette ne laissera pas filer ce championnat. Par contre, Paul, il est dans sa zone de concentration, mais c'est difficile de passer dans le milieu du peloton parce que tu ne connais pas vraiment la meilleure marque à battre. Voilà. Alors, tu dois vraiment te concentrer, être dans cette zone de concentration pour tenir le plus longtemps possible. Le désavantage de Jimmy était qu'ayant perdu
tous les points à la flexion de jambe. Comme tu dis, il passe parmi les premiers maintenant parce qu'on inverse généralement l'ordre des positions. Et il tient toujours, par contre. Oh! Attendons de voir le temps, c'est ça qui m'inquiète le plus. 43-79. Il est en tête présentement. Ouf! Quel soulagement pour Paquette. Cette fois, ça va être au tour de Louis-Philippe Lavoie. La marque à battre, c'est celle de Paquette qu'on a vue à l'instant. 43-79. Ça va être une marque difficile à battre, Martin, quand même. Ça va être une marque difficile à battre. Alors, on encourage encore une fois. La foule est dans le mood des hommes forts. Et on n'oublie pas que c'est un championnat québécois. On est rendu dans des chiffres qui sont généralement ceux d'un championnat canadien et même international. Pour montrer jusqu'où maintenant on est rendu dans ces performances. Et là, ça tient toujours pour Lavoie. Ça commence à faire mal. Comme on dit, il y a un changement d'humeur à un certain moment donné. Tu vois que tu as beau te concentrer. Ça prend une fraction de seconde, une main lâche et c'est terminé. Et voilà ce que ça donne. Ça va être tout près. Non, pas assez, mais c'est quand même... 41-26. C'est quand même bon. C'est quand même bon. On va poursuivre cette fois avec Jackie Ouellet. Jackie Ouellet pourrait être un facteur déterminant. C'est un gars qui est réputé pour avoir quand même une bonne prise. Et je suis certain que dans l'attente, Jimmy Paquette doit avoir un chrono entre les mains présentement. Absolument. Il ne faut pas oublier, Paul, non plus, que les 4 premiers se méritent une place pour le championnat canadien. On sait que Caron, Jean-François Caron, qui n'est pas là, bien entendu, est déjà qualifié, lui. On va le voir au championnat canadien. Le temps, très important. C'est une épreuve où on doit souffrir et tenir le plus longtemps possible. Ouellet qui tient toujours, ça fait mal. Ça fait mal. Attendons de voir le temps, c'est ça qui m'intéresse. Non, il est en bas des 40 secondes. Oh, 37-55. C'est peut-être moins bon un peu pour Ouellet. On va l'écouter, justement. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que d'habitude, on voit quelque chose comme 1 minute avec ça. Sérieusement, Mike, je sais pas ce qui est arrivé. Gardé comme Jimmy Paquette, il est arrivé une bad luck. Fait que pour moi, c'est une bad luck. C'est sûr que tantôt, quand on a fait les tirs de baril, je me suis coupé un peu, mais je pense pas que ça c'est ça. C'est peut-être juste un manque de concentration ou quelque chose comme ça. Mais je suis bien content quand même de ma journée. Et là, on va enchaîner avec Marc Laplante. Lui aussi se doit de bien faire, Laplante. Il faut mentionner aussi, Paul, avant de poursuivre sur la performance de Laplante, le travail de Mike Saunders, très impliqué, dynamique, s'implique bien avec la foule. Alors, écoute, le travail de Mike Saunders est phénoménal. Depuis maintenant 3 ans, il a instauré un modèle de compétition qui, je l'espère en tout cas, va faire marque au Québec et au Canada, parce qu'en fin de compte, Mike Saunders est en contact avec toutes les provinces canadiennes. Il fait un excellent travail. Et Laplante aussi fait un excellent travail. 6 pieds 4, rappelons-le, c'est le plus grand compétiteur. Il a des longs bras. Et regardez-lui le visage. Il est imperturbable, il est zen. Voilà. Lâcher rapidement. 40 secondes. C'est quand même bon. On va l'écouter. Je pense qu'il va nous livrer ses impressions. Hey, Max, ça va vraiment bien, là. Ça fait 2 années qu'on a eu des problèmes de biceps puis les genoux, avec des opérations au biceps et aux genoux. Ça fait 2 mois là, que j'ai eu mon opération au genou. Je ne m'attendais pas à faire ma saison. Je m'étais plus ou moins préparé. Puis là, ben, c'est au-delà de mes attentes. Là. Les performances, c'est au rendez-vous. Le tableau à la prise d'Hercule, c'est Paquette qui l'emporte. Un soulagement pour lui, suivi de Lavoie. Laplante est 3e, Ouellet, Côté et Nollet, lui, est au 6e rang. Je suis Jimmy Paquette et vous écoutez le Circuit Homme-Fort sur RDS. Après la pause, le soulevé du bio, restez avec nous. Je suis un amateur, je viens me battre contre des pros. Je vais devoir tout donner. Les gars sont en moyenne près de 100 livres plus pesants que moi, donc je vais devoir y aller le tout pour le tout, mais je suis prêt. Je suis là aujourd'hui, bien en forme, prêt à compétitionner. On enchaîne avec l'avant-dernière épreuve de ce championnat provincial, le soulevé du bio. Une charge à plus de 300 livres. À répétition. Tout à fait. Oui. Alors, on va être nez à nez cette fois. C'est Guillaume Laflamme qui se mesurera à son collègue Nicolas English. Guillaume Laflamme, bonne poussée des épaules. Hein? On est toujours dans le registre, le fameux lever du bio. Ben, le lever du bio, c'est avant tout une poussée des épaules.
On s'entend. 2 partout, ça va bien. La Flamme semble avoir un petit peu l'avantage, en fait, de rapidité sur English. Il épaule beaucoup plus vite que l'autre. Hein? Voilà, c'est fait. Oscillation du niveau de M. English. Et là, c'est dur. Lorsqu'on a la charge, et là, on doit stabiliser. Ben, Paul, les genoux, les coudes barrés, pleine extension. C'est fait, la Flamme, très stable encore une fois dans son levé. Nicolas English, un poids corporel de 2,85. Ça veut dire que ce gars-là, actuellement, est à 1,1, c'est-à-dire que c'est plus que son poids corporel. Tout à fait. Il en a English. Je pense qu'il est arrivé à la 4e répétition. La Flamme, lui, ça continue. La Flamme est de taille moyenne, on l'a déjà dit au début, 5 pieds 9, 5 pieds 10. Et il adopte un soulevé qui est arqué. C'est-à-dire, au moment où il a la charge aux épaules, il est très penché. English, 4 répétitions. Je pense qu'il vient d'abdiquer. Il reste du temps. On dit oui. Oh! Il l'a. On lui concède. On lui concède. Le coup de gauche me semblait un peu fléchi, mais l'arbitre a vu mieux que nous. Nick, le fait qu'on sait que Guillaume, c'est vraiment un bon presseur, est-ce que ça donne un certain avantage d'être en paire avec un athlète comme ça? Oui, c'est sûr, ça nous donne un peu de motivation à se pousser plus. Mais je suis pas satisfait du tout. L'an passé, j'ai fait de la misère à en faire 2 ou 3. Depuis ma blessure en 2012, c'est une épreuve qui est rendue difficile pour moi. Je l'ai travaillé énormément toute l'année. Ça a porté fruit aujourd'hui. Martin, je dis chapeau à M. Laflamme en passant. Hein? Bravo. Excellent. Nollet se mesurera cette fois-ci à Tim Côté. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme tu l'as mentionné, Tim Côté, très impressionnant. Bien, il est impressionnant. Puis s'est levé, très technique. Il est bon. Bon épaulé. Oui, bonne poussée. Bonne poussée d'épaule. Très bon. Pour une deuxième poussée, c'est très bon. Nollet, lui aussi, pousse bien. 2 répétitions de chaque côté. Ça va bien. On entend Saunders qui, lui, anime la foule, encourage les compétiteurs comme si c'était tous ses protégés. Le Québec, Martin, a une longue tradition de bons presseurs, en commençant bien sûr avec Hugo Girard dans le passé, qui a détenu pendant quelques mois le record du monde en 2003 avec 409 livres. Ce record qui est maintenant battu. 4 répétitions de chaque côté, c'est chaud. Côté, Nollet, la foule embarque. Chaque point est important, chaque levée, chaque poussée. Difficulté pour Tim Côté. Nollet réussit. Nollet, c'est bon. Non, Côté ne peut pas. Oups, il semble s'être frappé le visage sur le bio. Est-ce qu'il reste du temps? On a 75 secondes. Ouf, non. Nollet, terminé. L'arbitre indique que c'est fini. Alors, 4 répétitions, 4 poussées, si vous voulez, pour Tim Côté et 5 pour David Nollet. Il y a quelques années, ces charges-là, Martin, c'était nul. Hein? Tout à fait. On était en bas de 300 livres à répétition. Alors, on enchaîne cette fois avec Jackie Ouellet, qui est reconnu pour avoir de très bonnes Jackie épaules. Ouellet était à un certain moment donné, au Québec en tout cas, le meilleur presseur. Ben là, en tout cas, il ne nous fait pas mentir, ça va très bien. La plante, comme tu l'as mentionné, des membres un peu plus longs. Long, 6 pieds 4, il y a une très grande distance à parcourir avec la charge. Voilà. Continue, mon homme. Ouellet utilise que la force au niveau. Regardez bien, une petite poussée des jambes, mais très peu, très fort au niveau des épaules. Des épaules, oui. Let's go! On enchaîne avec... Oh, ça va bien. Jackie Ouellet. Très bon. Très bien. Des deltoïdes et des triceps exceptionnels. Voilà. C'est tout là que ça se passe. Les épaules, les triceps. Bien entendu, il faut épauler la charge. Alors, en épaulant la charge, il faut absolument utiliser les muscles du bas du dos, mais la charge à 320 livres, les gars, on n'a aucun problème. Jackie Ouellet continue. Oh, on demande le temps, Et là, on s'entend, Martin, que puisque Jimmy Paquette n'a aucune marge de manœuvre, il doit surveiller, lui, actuellement, Jackie Ouellet. Hein? Oh, et Ouellet en a fait une 7 répétitions. Wow, ça, c'est bon. Très bon. Il prend la tête. On dit oui? On dit non? On lui donne 3 répétitions. 3 répétitions oui. à Marc Laplante. Puis pour lui, probablement, c'est un défi personnel. Il a eu peur. Louis-Philippe Lavoie se mesurera cette fois-ci à Jimmy Paquette, notre champion en titre. Et là, on remarque immédiatement une chose. Jimmy Paquette ne laisse pas ses mains. Il laisse ses mains directement sur le bio. On dit qu'il est en mission. Il n'a pas le choix. Et il gagne 1 seconde à chaque fois. On n'a pas le choix. On sait que c'est une épreuve qui est chronométrée. On a 75 secondes.
faire le plus de levées possible. Paquette est rendu à 4, ça va très bien. Lui, ça lui prend 8 répétitions aujourd'hui pour finir premier de cette compétition. En fait, de la compétition du bio. On sait qu'il a eu une épreuve catastrophique au squat à la flexion des jambes. Ça lui a coûté 11 points. Et on voit la différence entre quelqu'un qui garde ses mains sur le bio, puis hop, là, Jimmy, probablement la fatigue. Fatigue, voilà. Mais il a gagné au moins 5 secondes sur l'ensemble. Paquette qui continue. Il sait qu'il a 7 répétitions à battre. C'est réussi. Il en manque. Il restera une 8e pour gagner l'épreuve. Voilà, il est à 7. C'est la marque de Ouellette. Et ce ne sera pas facile. Il veut y pour une 8e. C'est réussi. Oh, ce qu'il doit être heureux. On en a 4 pour la voix et 8 pour notre ami Jimmy Paquette. On va écouter justement ces deux bonhommes, ce qu'ils ont à nous dire. On s'est entraîné fort tout l'hiver pour avoir une belle compétition aujourd'hui. Je pense que l'entraînement a porté fruit. Puis on lâche pas jusqu'à la fin. En ce moment, c'est focus parce que si je fais une erreur, c'est terminé. Encore là, je pourrais gagner l'autre épreuve. Puis si les gars finissent 2, malheureusement, j'aurais pas eu assez d'épreuves pour me rattraper, mais j'aurais tout donné. 4 épreuves sur 5. Le tableau, ce que ça donne encore une fois, Paquette qui se sauve avec la victoire au soulevé de la bûche, suivi de Ouellette, Laflamme, Nollet et English et Côté, eux, sont 5e. C'est Guillaume Laflamme, vous écoutez le Circuit Homme-Fort sur RDS. Restez là. Après la pause, la dernière épreuve de ce championnat provincial. Restez avec nous. Je m'appelle David Nollet, Antoine Picard-Marchand. Je m'appelle Kevin Potvin. Stephen Halliday. Je m'appelle Tim Côté. C'est Louis-Philippe Lavoie. Nick English. Francis Claveau. Marc Laplante. Jackie Ouellette. Guillaume Laflamme. Jimmy Paquette. Vous écoutez le Circuit Homme-Fort. Vous écoutez le Circuit Homme-Fort. Le Circuit Homme-Fort. Circuit Homme-Fort. RDS. Sur RDS. On RDS. RDS. 5e et dernière épreuve de ce championnat provincial. On l'appelle le Méli-Mélo. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Un mélange d'épreuves pour justement terminer cette belle compétition. Deux hommes qui vont s'affronter. Vous avez devant vous Francis Claveau. Il va se mesurer à M. David Nollet. La fameuse marche du canard. Vous allez voir pourquoi on appelle ça la marche du canard. C'est assez évident. On comprend, Martin, que cette marche du canard, ils ont 425 livres. D'abord, une grande force de préhension. Faut pas que tu lâches les mains. Deuxièmement, une position très inhabituelle pour te déplacer. On s'imagine, et tu es bien placé pour nous en parler, le problème de hanche que ça propose également. Tout à fait. Le bas du dos. On est fatigué aussi. C'est la 5e épreuve. Et les gars se donnent à fond à chaque épreuve. La fatigue, le travail de cette longue fin de semaine, c'est vraiment pas facile pour les compétiteurs. Mais Claveau garde le rythme. Nollet travaille très bien lui aussi, mais Claveau a l'avance sur Nollet. Démontre un peu moins de fatigue. Il attaque le dernier sac à quoi? 250 livres. Une poche de 250 livres. Il y en a 3 à transporter. Il a l'avance. Est-ce qu'il peut tenir jusqu'à la toute fin? On a déjà vu des compétiteurs s'effondrer et abandonner. Place le dernier. C'est terminé pour Claveau. Le souffle court, mais c'est terminé. 52 secondes, ce qui n'est pas mauvais. Oh, Nollet, lui, je pense que là, il a sa fin de semaine dans le corps. Oui, mais Nollet, lui, a d'autres choses en tête. Il veut finir le parcours. Bravo. Fier compétiteur. Il travaille jusqu'à la toute fin. Les gars se donnent vraiment. Fatigue, chaleur, épuisement. Bravo, c'est terminé. C'est terminé pour eux. On comprend, Martin, que c'est vraiment une compétition suicidaire. À 5 épreuves, comme a dit Jimmy Paquette tantôt, on n'a pas grand espace de manœuvre. Le temps encore de David Nollet, 74,09. Nick English, cette fois, qui va se mesurer à Marc Laplante. C'est parti, messieurs. On y va. 425 livres au tout début. Ça, c'est pour vous réchauffer après 4 épreuves déjà dans le corps. Nicolas English a un très bon rythme. C'est sûr qu'English a un objectif en vue, Paul, hein? C'est d'aller au championnat canadien. Absolument. Il veut se qualifier parmi les 4 meilleurs et accéder justement à ce prestigieux championnat. On voit que Nicolas English, probablement un très bon entraîneur. Il va numéro 1. On va très bien. Il va très bien. Excellent. Il a une excellente condition physique. Oui. Très rythmé, rapide. Parce qu'il est en bas de 300 livres, Nicolas English. Hein? Il fait 2,70. Marc Laplante qui se regarde sa main gauche, peut-être blessé un peu. C'est Nick English qui va terminer ça en très bon. Excellent temps de 42 secondes. 42,77, c'est excellent pour Nicolas English.
Et Laplante qui se bat toujours avec ce sac de 250 livres. Il lui en reste un autre à placer. Il en reste un autre, Marc. Allez, t'es capable? Non? Non, il a fait signe que non. Alors, il laisse un sac. On voit qu'il y a un problème de main gauche. Hein? 3 objets en 59-93. Jackie Ouellet, lui aussi, aimerait bien accéder au championnat canadien. Se mesurera à Jimmy Paquette. Et pour Jimmy Paquette, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Paquette a gagné les 2 dernières épreuves. Oui, et Paquette est réputé pour être probablement le meilleur au Canada dans l'épreuve du méli-mélo. En tout cas, là, s'il garde le rythme, Paul, on va avoir un excellent temps. Ah oui, oui. Jimmy Paquette, s'il n'échappe pas le dernier sac, il peut être en bas facilement, en bas des 40 secondes. Très, très facilement. Ça va vite des deux côtés, même Ouellet court tellement rapidement, il a presque perdu pied. Paquette est là pour gagner. Est-ce qu'il va terminer? Oui! 32-97. Wow! Ça, c'est phénoménal. Ça, c'est le Jimmy Paquette qu'on attendait. Ouais. Et c'est le Jimmy Paquette qui a réussi l'improbable parce qu'il avait un retard de 11 points après 2 épreuves. Ouellet, 44-95, pas mauvais non plus comme temps. Je pense que ça le place en 3e position. Bien, je pense que Jimmy vient de comprendre, hein? Le signal est clair. Mais j'ai toujours su que sous la pression, je performe plus. Puis quand je suis arrivé ici un matin, hier Jean-François pas là, Vincent blessé, Simon aussi, c'était inévitable pour moi. J'étais pas capable de pas me dire que ça serait pas si difficile que ça. Mais ça, c'est la pire erreur que j'ai faite aujourd'hui. C'est ça qui a fait que j'ai été obligé de me forcer à mon 110 % sur les 4 autres épreuves. Le tableau du méli-mélo, Paquette remporte encore, suivi de Nicolas English. Ouellet est 3e. Claveau, Marchand et Laflamme, lui, se trouve au 6e rang. Ici Nick English, plus d'hommes forts sur RDS après la pause. Restez là. Plus d'hommes forts. Après la pause, le résultat final. On vous revient tout de suite. La foule à Saint-Odilon, je pense que c'est une des meilleures foules qu'on a. Puis sans vous autres, là, ça serait plate à mort. Merci beaucoup, tout le monde. Encore une fois, quelle belle organisation à Saint-Odilon. Et notre tableau final, c'est Paquette qui s'en va au Canadien, lui, avec une victoire, suivi de Ouellet, English, Laflamme. Tous vont au Canadien. Lavoie, Laplante et Halliday, 7e. Francis Claveau, David Nollet, Tim Côté, bravo à lui en passant, Antoine Picard-Marchand et Kevin Potvin qui terminent le tableau au 12e rang. Ici David Nollet. À la prochaine pour d'autres hommes forts à RDS. Le circuit homme fort était une présentation de Discount, XPN et la municipalité de Saint-Odilon. On vous invite à nous suivre Circuit homme fort sur Facebook. Bravo à tous les compétiteurs et encore une fois, quelle remontée de Paquette. Jimmy Paquette, cœur de lion, et il est prêt. Et nous sommes prêts pour le championnat canadien qui s'avère être historique cette année. Au nom de Paul Hall, ici Martin Gauthier qui vous dit soyez avec nous la semaine prochaine pour d'autres hommes forts.